Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Bwana Yesu amibariki kabisa. Nous sommes dans la joie ce soir Ni magharibi tena tuko mfura pour le privilège que le Seigneur nous a accordé. juu ya hii bahati Mungu anatukaburia, J'espère que chacun de nous est dans la joie. na tumaini kusema kila mmoja wetu yuko mfura. Comme nous sommes debout, nous allons lire la parole Wakati ile tuko kwenye kushimama, tutasoma neno dans Colossiens chapitre 1. mu Kolosai sura ya kwanza. Je voudrais d'abord lire la parole et prier le Seigneur. Mimi nipenda mbele kuomba Mungu. Père Céleste, toi, le Dieu de William Branham, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta miséricorde et pour tout ce que tu nous as fait, Seigneur Dieu bien-aimé, depuis le lever du soleil jusqu'à cette heure, ô Dieu bien-aimé. Voyons, Père Saint, que ta grâce a été suffisante pour nous et tu nous as conduits dans ta maison pour écouter ces glorieux et nous venons devant ta sainte présence, Seigneur Dieu, Père, pour que tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole. Parce que nous savons que personne ne peut comprendre ce message si toi, tu ne lui fais pas grâce. Et voilà pourquoi, Père, ce soir, nous nous attendons à toi, afin que, Seigneur Dieu bien-aimé, nous puissions comprendre quel est le plan que tu as sur nous. Seigneur, nous nous confions entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ, nous demandons ici. Amen. Amen. Dans Colossiens chapitre 1, Wa Kolosai sura yake moja à partir du verset 15, kuanzia kwa mstari ya 15. il est l'image du Dieu invisible, Yeye ni picha ya Mungu asionekana, le premier-né de toute la création. mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, Njoo ndani yake kuliumbiwa bintu vyote vile viko mu mbingu na hapa dunia, les visibles et les invisibles, vyenye vinaonekana na bila vionekane, trône, dignité, domination, enzi, utawala na utukufu, autorité. mamlaka. Tout a été créé par lui et pour lui. Na vyote viliumbiwa njuu yake na kwake. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Yeye eko mbele ya kintu kyote na bintu vyote bikwako njuu yake, ndani yake. Il est la tête du corps de l'Église. Yeye ni kichwa ya mwili ya kanisa. Il est le commencement, Yeye ni wa kwanza, le premier-né d'entre les morts, mzaliwa wa kwanza kati ya bafu, afin d'être en tout le premier. njuu ya kuya mwisho ya vyote tu wa kwanza. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Njuu Mungu alipenda kusema uwezo yake, mamlaka yake yote iishi ndani yake. Toute plénitude Utele wake wote habita en lui. iliishi ndani, ilikuwa ndani yake. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Alipenda kupitia yeye kutengeneza yote kupitia yeye moja. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Kwa bile biku pa dunia na bile biku kumbingu. En faisant la paix par lui, Kufanya salama kupitia yeye, par le sang de sa croix. kupitia damu ya msalaba wake. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, Na mweye mara ingine mulikuwa bageni na baadui kupitia mawazo yenu, et par vos mauvaises œuvres, na kupitia matendo yenu mabaya. il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, Sasa yo huyu anamikombola kupitia lufu lwake, pour vous faire paraître devant lui saint, njuu ya kuonekana, ya kumifanya muonekane mbele yake batakatifu, irrépréhensible et sans reproche. bila doa au bila kosa. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, Kama tu mweye munakaa
benye kuweka misingi na bashipotingizika ndani ya imani, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, bila kupindukiwa inye kitumaini ya injili ile mulishikia, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, ilihubiriwa kwa kiumbe kyote chini ya dunia, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. ya ile mimi mwenye Paulo njijifanya kuya mupashabari njema. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Sasa mimi nafurahikia sasa ndani ya mateso yangu njuu yenu, Et ce qui manque aux souffrances de Christ, na kile kinakosa kwa mateso ya Kristo je l'achève en ma chair niku naimaliza ndani ya mwili yangu, pour son corps qui est l'Église. njuu ya mwili yake inakuya kanisa. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, Ni njuu ya ile mimi najifanya kuya mupashabari njema, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, kufuatana na bushito ile Mungu alinikaburia kwenu, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. njuu mimi nitangaze muutele neno ya Mungu, Le mystère caché de tout temps siri nye kuficha ya wakati yote et dans tous les âges, na muvizaji vyote, mais révélé maintenant à ses saints, sasa yo inafunuliwa hapa sasa kwa batakatifu bake, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. kwa bale benye Mungu alipenda kubajue ni utajiri kani wa utukufu kati ya mapagano, Savoir Christ en vous, kujua Kristo ndani yenu, l'espérance de la gloire. kitumaini ya utukufu. C'est lui que nous annonçons, Njo yeye ule tukunatangaza, exhortant tout homme tusubutishe kila muntu et instruisant tout homme en toute sagesse, na tufundishe kila muntu mu hekima yote, afin de présenter à Dieu tout homme njuu ya kumuonesha Mungu muntu wote devenu parfait en Christ. mwenye kuya kusema na kuya mkamilifu ndani ya Kristo. C'est à quoi que je travaille, Njo kwa ile ni kunatumika en combattant avec sa force mukukombana na nguvu yake qui agit puissamment en moi. ile inyewe ikunatenda na uwezo yote ndani yangu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki Pouvez vous usomi asseoir. ya neno lake. Mnaweza kuikala. Je voudrais aussi lire 2 Corinthiens chapitre 3. Nilipenda tena kusoma Wakorinto wa pili sura ya 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Wakorinto wa pili mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, Alitufanya tena kuya pasha habari njema ba agano jipya, non de la lettre. hapana bale tu ba herufi ba misemo. Non, non. Aujourd'hui, là, il faut bien m'interpréter. Je n'aime pas vraiment que vous puissiez tâtonner. Vraiment, soyez dans l'esprit. Non de la lettre, Hapana bale tu ba mianjiko, mais de l'esprit. lakini baro. Car la lettre tue, Njuu hii mianjiko ikunaua, mais l'esprit vivifie. lakini roho ikunaleta uzima. Or, si le ministère de la mort, Kama huduma ya lufu gravé avec des lettres sur des pierres, yenye kuweka ikuanjikiwa kabisa pa maibwe na maparua, a été glorieux, ilikuwa ya utukufu au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse munukta kusema batoto wa Israeli abakuwezi kuangalia uso ya Musa à cause de la gloire de son visage, juu ya utukufu ya uso wake. bien que cette gloire fût passagère. Hata vile ile utukufu ilikuwa ni ya kupita, Combien le ministère de l'esprit ngapi ile huduma ya roho ne sera-t-il pas plus glorieux haiwezi kuya tena ya uwezo kabisa. si le ministère de la condamnation a été glorieux? Kama ile huduma ya hukumu ilikuwa ya utukufu, Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. huduma ya uwaki yo iku ya utukufu kabisa. Et sous ces rapports, Na kupitia hii ripoti, ce qui a été glorieux ne l'a point été kile kilikuyaka cha utukufu akikukuye à cause de cette gloire qui lui est supérieure. juu ya ile utukufu iko yulu. En fait, si ce qui était passager a été glorieux, Sasa kama kile kilikuwa tu cha kupita kilikuwa cha utukufu, ce qui est permanent est bien plus glorieux.
Ni kusema kile kiko hapo kila siku kiko kia utukufu kabisa. Ayant donc cette espérance, Mwenye benye kuwa na hii kitumaini, nous usons d'une grande liberté. tukuna uhuru yote. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage Na atufanye saa Musa mwenye alikuwa anaweka panzia pa uso yake, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. njuu batoto wa Israeli bashiangarie mwisho ya kile kilikuwa cha kupita, Mais ils sont devenus durs d'entendement. lakini barikuya na nguvu ya usikilivu. Car jusqu'à ces jours, Njuu kufika na hiyo siku le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. ile panzia moya moya iko hapo wakati beko nasoma agano la kale. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Na aikitoke njuu ni ndani ya Kristo njoo hii kunatoka. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, Kufika na leo wakati banasoma Musa, un voile est resté sur leur cœur. panzia moya iko nabakia pa mioyo yao. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Wakati ile mioyo inabadilishwa kwa Bwana, le voile est ôté. ile panzia inatoshwa. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Bwana ni roho, Et là où est l'Esprit du Seigneur, na pale peko roho ya Bwana, là est la liberté. pale panakuya uhuru. Nous tous qui, le visage découvert, Na shi bote pale mauso iko inye kufununwa, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, tuangalie saa mukiuo utukufu ya Bwana, nous sommes transformés en la même image, tunabadilishwa paka mupicha moya moya de gloire en ya gloire, mutukufu mutukufu ingine, comme par le Seigneur l'Esprit. sawa kupitia Bwana roho. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amibariki kabisa. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous Lamukia ule kumpembeni yako et dites-lui que le Seigneur vous bénisse. na umwambie kusema Mungu akubariki. Que Dieu bénisse richement. Mungu amibariki kabisa. Et nous sommes dans la joie ce soir. Hii magharibi tuko mufura. C'est le bien-aimé qui nous a écrit là. Ni ndugu mpendo wala tuanjikia? C'est vous. Ni weye. Ah, vous êtes seulement ici. Huku pako mulikasi? Vous n'êtes pas d'ici. Hauna waumu? Ah, ok. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu akubariki kabisa. Alors, nous étions en train de parler sur les images vivantes du Dieu vivant. Tulikuwa nasema njuu ya mapicha inye kuya hai ya Mungu mwenye hai. Et Na nous allons ajouter quelque chose aujourd'hui. tutaongeza hako kintu fulani leo. Cette semaine, Ijuma. je voudrais parler du troisième dessein dans le secret de Dieu. Nilipenda kusema njuu ya maapu ya tatu musiri ya Mungu. On peut m'apporter le tableau s'il vous plaît. Banaweza kuniwekea kwa kibao kama inanipendeza. Le troisième dessein dans le secret de Dieu. Maapu ya tatu musiri ya Mungu. Alors, quand nous étions en train de parler des images vivantes, Wakati tulikuwa nasema njuu ya mapicha ile ko hai, Frère Branham nous a dit ndugu Branham alituambia que le but pour lequel nous croyons le message, sema shaba yenyewe ile tunaaminia ujumbe c'est que nous soyons aussi à l'image de Dieu. ni kusema na shi tukuye mupicha ya Mungu. Parce que quand Dieu est devenu un homme, Wakati Mungu alikuya muntu, le but pour lequel il devient un homme, shaba yenyewe ile yenyewe anakuia muntu c'est pour racheter l'homme qui est tombé. ni njuu ya kukomboa muntu ule mwenye acha kuanguka. Donc il le ramasse. Anamulokota, Quand il le ramasse, wakati anamulokota il commence à monter avec lui. anaanza kupanda naye, Et quand il monte avec lui, na wakati anapanda naye c'est pour le faire arriver jusqu'à la stature de Dieu. ni njuu ya kumfikisha mukiwango ya Mungu. Voilà Kipimo ya pourquoi Frère Mungu. Branham nous a dit dans Qui est celui-ci? Njoo kwa maana ndugu Branham anatuambia huyu ni nani? Frère Branham nous a dit Ndugu Branham anatuambia que Dieu ne descendra pas à votre niveau. kusema Mungu ashitashuka mukipimo yenu mule, Mais c'est Lakini- vous qui devez monter à son niveau. ni mwenjo mnapasha kupanda mukipimo yake, Parce que Dieu ne peut pas s'abaisser là où vous êtes. njoo Mungu ashiwezi kujishusha pale mwiko. Quand Dieu s'abaisse là où vous êtes, c'est pour vous sauver, Wakati Mungu anajishusha pale mwiko ni njuu ya kumiokoa, pour vous ramasser. ni njuu ya kumilokota.
Et quand il vous ramasse, wakati anamilokota, cette fois-là, il ne descendra plus à votre niveau. sasa pale tena sitashuka mkipimo yenu. Cette fois-là, c'est vous qui devez maintenant monter Asa ile mara mweye ndio mnapasha kupanda pour arriver jusqu'à sa stature. juu ya kufika mkipimo yake, Que vous deveniez Dieu. na unakuya Mungu, Et que Dieu puisse se reposer en vous. na Mungu aikale apumuzike ndani yako. Voilà l'objectif pour lequel nous croyons le message de Branham. Jo shaba yenyewe ile tunaamini hii ujumbe ya Branham. Et donc chaque fois que nous disons que Dieu est venu sous la forme de William Branham, Wakati yote tunasema Mungu alikuya muumbo ya William Branham, vous devez comprendre que l'objectif c'est que vous aussi vous deveniez des dieux. munapasha kuelewa kusema mwena mweye munakuya ba miungu. Parce que quand Jésus est venu, comme on l'a dit, Wakati Yesu alikuya, sasa vile tulitokea kuisema, au commencement quand Ève est tombée, kumwanzo kule wakati Hawa alianguka, il a entraîné Adam dans la chute. alikokota naye Adam mpaka mule mkuanguka. Et donc il fallait d'abord commencer par racheter Adam. Ilifai mbele kwanza kukomboa Adam. Et quand on est venu le racheter, Wakati balikuya kumkomboa, c'est Jésus-Christ qui est venu. ni Yesu Kristu alikuya. Maintenant, il fallait qu'on rachète Ève. Sasa ilifai bakomboe Hawa, Et on a commencé à la Pentecôte. na bananza kupentekosta, L'église, la femme. kanisa Et mwanamke. la femme là-bas est tombée Mwanamke yule alianguka dans le catholicisme. mukikatolika, Et Dieu a commencé à la ramasser na Mungu anaanza kumulokota pour arriver à avoir une Ève rachetée au temps de la fin. njuu ya kuya kuna Hawa mwenye kukombolewa wakati ya mwisho. Voilà comment nous devons aussi être ramenés de cette Njoo façon-là namuna ile tunapasha kurudishwa shie na shie muile namuna ile, pour que nous devenions des images du Dieu vivant. juu tukuye mapicha ya Mungu mwenye ai. Et quand nous parlons de ces choses, Wakati tunasemezea njuu ya bintu, c'est pour que nous puissions grandir dans la foi. ni njuu tukomale muimani, Grandir et reconnaître qui est-ce que nous sommes réellement. kukomala na kutambua tuku banani kweli kweli. Alors aujourd'hui, je vais ajouter Sasa leo mimi nitaongeza le troisième dessein mapu ya tatu, dans le secret de Dieu. musiri ya Mungu. Le troisième dessein Mapu ya tatu, dans le secret de Dieu. musiri ya Mungu. Troisième dessein Mapu ya tatu, dans le secret de Dieu. musiri ya Mungu. Alors, Sasa le secret de Dieu, siri ya Mungu, pour que nous comprenions bien, njuu tuelewe mzuri, le secret siri de Dieu, ya Mungu c'est le septième sceau. ni muri wa saba. Amen. Amina. Le septième sceau, Muri wa saba, parce que nous avons 7 sceaux. njuu tuku na miuri saba. Amen. Amina. Nous avons 7 sceaux Tuku na miuri saba qui ont été révélés. inyewe ilifunuliwa, Dans les sept tonnerres ont été aussi révélés dans les 7 sceaux. na miungurumu saba nayo ilifunuliwa miuri saba. Le premier sceau, Muri wa kwanza, le deuxième sceau, muri wa pili, le troisième sceau. muri wa tatu, Suivez bien. Le Fuate mzuri. quatrième, Ya ine, n'est-ce pas? aina vile, Le cinquième, ya tano, le sixième ya sita, et Na. le septième. ya saba. Le septième, Ya saba, Apocalypse, chapitre 8, déjà il y a un silence d'une demi-heure. Ufunulo sura 8 kule kuko kimya ya kipande ya saa, Et ça, on l'a vu. na ile tuliona. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu est en Christ Mungu eko ndani ya Kristo quand le septième sceau est ouvert. wakati ile muri wa saba inafunguliwa. Maintenant, du Ça, c'est- premier jusqu'au quatrième, Kuanzia kuya kwanza kufika kuya ine, ce sont les âges de l'Église. ile ni vizazi ya kanisa. Vous comprenez? Muko naelewa? Les 7 âges Vizazi saba sont ici. biko umo, Parce que l'enlèvement, njuu kunyanyuliwa. suivez très bien, Fuate mzuri, l'enlèvement kunyanyuliwa n'est pas dans le septième sceau. hakuna muri wa saba, L'enlèvement est Kunyanyuliwa. dans le quatrième sceau. uko ndani ya muri wa ine.
Parce que les âges de l'Église juu vizazi vya kanisa terminent avec le 4e sceau. biku namalizika na muhuri wa 4. C'est ici que nous voyons la bête. Njo hapa tu kunaona ule nyama. C'est ici que l'antichrist, les faux prophètes, la bête, tout ça s'est réuni. Ni hapa mule mupinga Kristo nabii babongo beko nakusanika. Et quand on arrive au 5e sceau, Sasa wakati tunafika kumuri wa 5, ce sont les âmes sous l'autel. ni ile manafsi iko kumazabau. Les âmes sous l'autel. Manafsi kumazabau. Et ces âmes-là, Na ile manafsi ile Abraham dit, ce sont des juifs anasema ni Bayahudi qui ont été tués bale baliyeuawa par les Eichmann, kupitia Eichmann, par les Mussolini et les autres qui ont kupitia ba été tués Mussolini na bale bengine lors de la première, deuxième guerre mondiale. vita ya kwanza na ya pili ya dunia. Ça, c'est le 5e sceau. Ile ni muhuri wa 5. Déjà ici, on est chez les juifs. Hein? Hapa zamani tuko Bayahudi. Est-ce que vous suivez? Eti munafuata. Ici, les 2 sceaux, Hapa ima miuri mbili c'est les juifs. ni Bayahudi. Parce que le 5e sceau, Njoo muhuri wa 5 ce sont des juifs ni Bayahudi qui ont été tués. bale benye baliuawaka. Maintenant, quand on arrive au 6e sceau, Sasa wakati tunafika muhuri wa 6, parce que ici, Dieu dit aux juifs, sasa hapa Mungu anambia Bayahudi attendez, muchunge et jusqu'à ce que le nombre de vos frères kufika na pale bwingi ya banduku yenu soit au complet. ikieneane. C'est-à-dire pour que les 144 000 soient aussi appelés. Ni kusema bale ba 144,000 nabo baitiwe Et directement, na paka pale le 6e sceau. muhuri wa 6. Ici, Na hapa c'est Élie ni Eliya et Moïse na Musa qui font quoi? beko nafanya nini? Qui appellent les 144 000. Beko naita bale ba 144,000. Déjà là, nous avons les Juifs. Hapa tu kuna Bayahudi zamani. Et Frère Branham nous a dit comment ils sont appelés. Na ndugu Branham alituambia namna kani banaitiwa. Frère Branham dit dans la révélation de Jésus-Christ. Ndugu Branham anasema muufunulo ya Yesu Kristo. Je ne voudrais pas y passer rapidement. Nishikupende kupita pale mbio mbio. Parce que je voudrais parler du 3e dessin. Njoo ndugu napenda kusemezea njuu ya mapu ya 3. Hein? Haina vile. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, écoutez, mushikie. et Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Pour les 144 000, Juu ya hapa ba 144,000. il dit, Anasema paragraphe 312, mustari 312. maintenant, Sasa quand l'évangile retournera-t-il aux Juifs? ni wakati kani injili itarudia kwa Bayahudi? Quand le temps des gentils sera Ni terminé. wakati ile ya mataifa itamalizika. Suivez très bien. Mufate mzuri. Le temps des gentils est terminé dans le 4e. Hein? Wakati ya mataifa inaimalizika muhuri wa 4. Donc, vous voyez que quand nous croyons au 7e sceau, nous sommes au-delà. Munaona wakati tunaamini muhuri wa 7 tushakwenda kule mbali. Il dit quand le temps des gentils sera terminé. Anasema wakati ya mataifa itamalizika. Kama wakati ya mataifa inamalizika. Je voudrais vous dire ceci. Mimi napenda niambia hivi. Vous comprendrez pourquoi nos frères qui ne croient pas que les 7 tonnerres sont révélés, Mutaelewa namna gani banduku yetu bala baamini kusema miungurumu 7 isha kufunuliwa. pourquoi ils ne croient pas ça? Juu ya nini baamini hii? Si vous croyez que le 7e sceau est révélé, Kama unaamini tu kusema muhuri wa 7 iko kwenye kufunuliwa, vous êtes déjà loin. ni kusema pale huko mbali. Vous êtes déjà loin. Wewe huko mbali zamani. Frère Branham dit Ndugu Branham l'évangile Injili est prêt à aller chez les Juifs. iko karibu na kwenda kwa Bayahudi. Oh, si seulement je pouvais prédire une petite chose Kama tu miliweza kutangulia kusema ko kakintu kaloko qui va très bientôt arriver ici même. ile kitu kile kinaweza kufika hapa sasa tu umu. Juste
en ces jours. mpaka mwi usiku hii. Voyez, cela va bientôt arriver. Muone ile hapa sasa itaweza kufika. Nous le verrons dans les âges de l'église. Tutamuona muma visage ya kanisa. Et cette chose glorieuse Na kile kintu cha utukufu qui est sur le point d'arriver. kinye kile kiku karibu ya kufika. Cette chose glorieuse Kile kintu cha utukufu s'étendra, kiterinyolosha jusque dans Apocalypse 11. kufika paka na kufunulo 11. Or, quand ça s'étend dans Apocalypse 11, la chose glorieuse a commencé dans Apocalypse 10. Kama kinerinyolosha kufika paka na kufunulo 11, ni kusema kile kintu cha utukufu kilianza kwa ufunulo 10. L'ange puissant qui descend, Malaika wa uwezo unashuka, qui trouve William Branham, anamukuta William Branham, il entre dans William Branham. anaingia ndani ya William Branham. Branham mange le livre Branham anatamfunya kitabu et il commence à prophétiser. na anaanza kutabiri. L'Apocalypse 10 va s'étendre Ufunulo 10 yo itanyoloka jusqu'où? kufika na wapi? Apocalypse 11. Kufika paka na ufunulo 11. Apocalypse 11, c'est déjà Élie et Moïse. Japo ufunulo 11 ni Elia na Musa. Et prendra ces deux prophètes. Na kitabeba baba nabii bawili. Donc Apocalypse 10 Ni kusema ufunulo 10 ne s'arrête pas là. aishimamie pale. Il va même aller là-bas, Itanyoloka na kwenda kule saisir les deux prophètes. kubamba banabii bawili. Et Branham me dit de la même manière Unamna moya moya que les Juifs ont apporté l'évangile aux gentils. Bayahudi balileta injili kwa mataifa. De la même manière, les gentils apporteront l'évangile aux Juifs. Paka ile namna moya moya mataifa italeta injili kwa Wayahudi. Et Frère Branham prendra ces deux prophètes. Na ndugu Branham anasema itabeba pale banabii bawili. Vous voyez, hein? Unaona? Déjà nous sommes dans le 40e saut. Tuko mumuri ya ngapi? 5e et 6e. 5e et 6e déjà. Muhuri wa 5 na wa 6. Voilà pourquoi Frère Branham dit que tout ce qui concerne la rédemption s'arrête dans le 6e saut. Ndugu Branham sasa yote ile inaangalia ukombozi na simama mumuri wa 6. Vous voyez, qui reviendront pour les Juifs. Et Frère Branham dit, nous sommes prêts pour cela. Na ndugu Branham anasema tuko tayari njuu ya ile. Nous sommes prêts pour Tuko tayari njuu Apocalypse 11. Juu ya ufunulo 11. Hein? N'est-ce pas ça? Haina vile. N'est-ce pas? Haina vile. Nous sommes prêts. Tuko tayari. Vous voyez comment rien qu'avec ça, Frère Branham vient déjà de balayer les seaux. Unaona tu paka tu na ile ndugu Branham anafiakia mihuri. Ces messages Hii ujumbe aux gentils, ya mataifa kwa mataifa. Même que les Juifs l'ont apporté aux gentils. Paka munamna moya moya ile Bayahudi balileta kwa mataifa. Quel est le Juif qui a apporté l'évangile aux gentils? Sasa ni Muyahudi kani ule alileta. C'était qui? C'était qui? Ni nani? Et il a apporté l'évangile aux gentils. Na alileta injili kwa mataifa. De même, Paka munamna moya moya les gentils les ramèneront droit aux Juifs. Sasa taifa itairudisha paka kwa Bayahudi. Qui est le gentil qui doit ramener l'évangile aux Juifs? Ule Muyahudi ule mataifa atapeleka kwa Wayahudi. Et Branham me dit ceci. Branham anasema hivi. Les Juifs ne croient que leurs frères. Bayahudi baba naaminiaka pa banduku yabo. Donc il faut que Branham convertisse les Juifs. Inafai mbele Branham ajauze Et Bayahudi. ces Juifs là, Sasa bale Bayahudi bale. oh, aller là-bas. Ndio batenda kule. Et ils vont croire. Na bo Bayahudi bengine bataamini. Et l'enlèvement viendra. Na sasa pale kunyanyuliwa ndio kutakuya. Ici, Hapa l'enlèvement kunyanyuliwa ne vient qu'après ça. hii kunakuya tu ni kisha hii. Pendant que vous attendez qu'il faut l'enlèvement, Wakati ile mwemu unachunga sasa inafai mbele kunyanyuliwa. puis 3 ans et demi, Kisha miaka 3 na kipande. lui, Frère Branham vient de vous ramener Sasa ndugu Branham anamirudisha l'évangile d'abord aux Juifs, injili mbele kwa Bayahudi, puis l'enlèvement. kisha kunyanyuliwa. Alléluia.
Hein? N'est-ce pas ça? Haina vile. Il est écrit, Inaandikiwa. il est aussi écrit. Inaandikiwa tena. Maintenant, vous comprenez que Ça, le ça. quatrième sceau, Munaelewa kusema muri wa ine. vous voyez que Frère Branham vient de combiner tout ça Munaona sasa ndugu Branham anatokea mkuchanga hivi vyote. au même moment Mu wakati mmoja. dans le quatrième. Muri wa ine. N'est-ce pas ça? Haina vile. Voilà pourquoi Frère Branham dit que l'Odyssée c'est le 6e sceau. Njoo pale ndugu Branham yuko nasema Laodikia ni muri wa 6. C'est ici qu'il y a le jugement. Njoo hapa peko hukumu. C'est ici qu'il y a la purification de la terre. Humu njoo Mungu tena Et utakaso. Frère Branham dit c'est l'Odyssée. Ndugu Branham anasema ni Laodikia. Tout ça dans le 4e sceau. Bile vyote muri wa ine. Pendant que vous attendez, non, le 5e va être ouvert. Wakati leo unachunga sembele ya 7 itafunguliwa. Les 2 sceaux ici Hii mbili yo hapa. se passent là-bas. Inapitikana mule ya ine. Maintenant, après le 7e, Sasa ya 7 kisha ya 7. ça met fin au temps. Ile unaweka mwisho kwa wakati. Frère Branham dit c'est Branham même l'introduction au millénium. Ndugu Branham asema pale sasa njo kiingililio au mwanzo ya millennium. Vous comprenez? Munaelewa? Donc si vous dites que le 7e sceau c'est l'enlèvement, vous avez mal compris les choses. Sasa kama unasema muhuri wa 7 ni kunyanyuliwa, pale unaelewa mubaya bintu. Le 7e sceau, Muhuri wa 7 c'est le royaume qui revient. ni ufalme inarudia. Le roi et la reine. Mfalme na Melkia. Vous comprenez pourquoi cette église se nomme 7e sceau? Pale munaelewa njuu ya nini kanisa inaitiwa muhuri wa 7. C'est pas Jéhovah Jireh, Aina Yehova c'est ile. pas El Shaddai, Aina El Shaddai. c'est le 7e. Ni ya 7. Voilà pourquoi ici l'enlèvement c'est déjà de l'histoire. Njoo kwa maana hapa kunyanyuliwa ni arishi. On pouvait, Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema. le nom de l'église démontre sa nature. Ndugu Branham anasema jina ya kanisa iko inaonyesha asili ya ile kanisa. Tu ne peux pas être ici et croire qu'il y aura l'enlèvement. Wewe hawezi kuya humu na unaamini kusema kunyakuliwa utakuyaka hapo. Vous avez mal compris. Pale unaelewa mbaya. Si tu es ici, Kama uko humu, tu es déjà dans le millénium. wewe kuzamani muutawala miaka 1000. Le 7e sceau. Muhuri wa 7. Soit, vous allez dire que le 7e sceau n'est pas encore révélé. Useme sema muhuri wa 7 hayafunuliwa. Et il y a une église que je vais vous doiter qui prêche comme ça. Sasa kukanisa mwa mzuri ile mitabishonte iko na ubiri ile. Soit, vous croyez que le 7e sceau est révélé. Unaamini kusema muhuri wa 7 yenye Parce que kufunuliwa. quand vous dites que le 7e sceau est révélé, Sasa wakati unasema muhuri wa 7 yenye et kufunuliwa. que Dieu a quitté le trône, Na Mungu anatoka enzi yake. il est venu s'incarner dans un homme. Anakuya kuingia ndani ya mtu. Ce n'est pas l'enlèvement. Ile haina kunyanyuliwa. Ce n'est pas l'enlèvement. Haina kunyanyuliwa. L'enlèvement pour l'église, c'est une révélation. Kunyanyuliwa juu ya kanisa ni ufunuo. Et révéler signifie dévoiler. Na kufunua ni kusema kufungula. Pour nous, quand nous voyons un homme, Dieu devenir un homme, Kwetu kama tunaona Mungu anakuya mtu, et que nous le regardons, tunamwangalia. c'est ça l'enlèvement pour nous. Njoo kunyanyuliwa kwetu. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Kwa maana ndugu Branham anasema l'épouse est enlevée dans le mystère du 7e sceau. bibi harusi yako mwenye kunyanyuliwa mwile serious muri wa 7. Or, le 7e sceau, c'est une personne. Chapa muri wa 7 ni mtu. Dieu devenant un homme. Mungu anakuya mtu. Et quand nous voyons ça, Wakati tunaona ile c'est l'enlèvement. ni kunyanyuliwa. N'est-ce pas ça? Aina vile. Voilà le mystère. Njoo siri. Le 3e dessein dans le secret de Dieu. Mahapu ya 3 musiri ya Mungu. Le secret de Dieu, c'est le 7e sceau. Siri ya Mungu ni muri wa 7. Le 7e sceau. Muri wa 7. Jésus a prêché les 7 sceaux.
Yesu alihubiriaka mihuri 7 quand il était sur la terre. wakati alikuwa hapa dunia. Mais quand il arrive au 7e, Wakati anafika kumuri wa 7 il ne lui a pas été donné le droit d'en parler. ashikuwe na ile mamlaka au uwezo ya kuisema. Lui-même ne connaissait rien. Yemo Yesu ashikujua hata kintu. Il dit pour ce qui est de sa venue, Na anasema kuile naangalia kuja kwake. personne ne le sait. Hakuna hata mtu mmoja anayua. Ni le Fils lui-même. Hata mwana ye moja. Autrement dit, même tel que vous me voyez, Ukusema kwingine asema hata hivi mnaniona Dieu mimi. m'a tout donné. Mungu alinipa vyote. Mais il m'a privé le 7e jour. Lakini alinikatalia kwa tupaka muri wa Mais 7. dans cet âge, Mwigizaji. Dieu a tout donné à William Branham. Mungu alileta vyote kwa William Branham. Même ce que Jésus n'avait pas, Hata bila Yesu ashukwe navyo. il lui a donné ça. Anamukaburia vyo. Voilà pourquoi frère Branham a dit, Ndio kwa maana ndugu Branham anasema. il y a ici Eko hapa. un plus grand que tous. Na mkubwa kupita vyote. 7e saut. Muri wa 7. 7e saut. Muri wa 7. Vous voyez, hein? Munaona? Nous sommes passés du premier au deuxième, au troisième, au quatrième, Tulianza tunapita ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, au cinquième, au sixième. ya tano na ya sita. Suivez. Mfuate. Suivez-moi. Mfuate mzuri. Les gens, vraiment, nous devons nous asseoir et sonder la parole. Tunapasha mbele kuikala na kuchimbula mianjiko. Voici ce qui a été enseigné. Muangalie kile kilifundishiwa. N'est-ce pas? Aina vile. Ici, nous avons le 7e âge. Hapa tuko na kizazi cha 7. N'est-ce pas? Aina vile. Nous avons le 7e âge. Tuko na kizazi cha 7. C'est la Odyssée. Ni Laodikia. N'est-ce pas? Aina vile. Le 7e âge est là. Kizazi cha 7 kio kile pale. Ici, nous avons tous les âges. Pentecôte, Huku et tuna vizazi puis vyote Pentekosta les 7 âges. na vizazi 7. Quand on arrive au 7e, Sasa wakati tunafika kucha 7, il y a quoi? peko nini? Enlèvement. Panakuya kunyanyuliwa. C'est ça, non? Njo vile, haina vile. N'est-ce pas ça? Haina vile. Quand l'église est enlevée, Wakati kanisa inanyanyuliwa, il se passe combien d'années? kunapita miaka ngapi? 3 ans et demi. Miaka 3 na kipande. N'est-ce pas? Haina vile. 3 ans et demi. Miaka 3 na kipande. Où on se réjouit dans la gloire. Njuu ya kufarikia mutukufu. N'est-ce pas ça? Haina vile. Après les 3 ans et demi, là, Sasa mule mwenye mu miaka 3 na kipande mule. Frère Branham dit, Ndugu le Branham anasema, Saint-Esprit quitte la terre. Roho Mtakatifu anatoka pa dunia. N'est-ce pas la parole? Ana neno. N'est-ce pas ça? Haina vile. Le Saint-Esprit quitte quoi? Roho Mtakatifu anatoka wapi? La terre. Anatoka pa dunia Et le diable descend. na shetani anashuka. Il s'incarne dans le pape. Yeye anaenda kuikala, anaweka enzi yake ndani ya papa. Pendant qu'il s'incarne là, le Wakati- pape devient qui? Wakati anaikala ndani ya papa, papa anakuwa nani? La bête. Anakuwa nyama. Il commence à combattre les juifs, les ceci, le Anaanza cela. kukombanisha Et Bayahudi. ici, il y a Élie et quoi? Et Moïse. Na nani tena? Elia na Musa. À la fin de ces 3 ans et demi, Sasa mwisho ya ile miaka 3 na kipande, la terre brûle. dunia inalungula. Quand la terre brûle, Wakati dunia inalungula, ceux-là qui sont partis au ciel, bale baliendaka kumbingu ils descendent. banaanza Suivez kushuka. très bien. Mufuate mzuri. Ils descendent. Banashuka. Malachie 4. Malakia 4. Amen. Et ils commencent à piétiner la cendre des méchants. Na banaanza sasa kufinyanga maivu ya banyanzambi. N'est-ce Ya pas? babaya. Amen. Et là, c'est le mi. Na pale ni nini? Ni utawala miaka 1000. Ça c'est ce qui nous a été enseigné, non? Njoo vile balitufundisha na vile. Quand vous lisez le prophète, il le dit. Kama mnasoma nabii, anabisema. Il dit, voilà le schéma. Njoo inye kibao ile. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas croire que non. Comment se fait-il que vous êtes dans le millénium mais la terre n'est pas encore pure? Njoo kwa maana watu wanasema namna gani mnasema humu miaka 1000 lakini dunia ilungule. N'est-ce pas ça? Haina vile. Or,
qu'est-ce qui doit purifier la terre? Sasa ni nini ile itatakasa bulongo? Je vous lis une citation ici. Mina misomi yako usomi hapa. Suivez, avant d'aller à mon sujet, je vous explique ça. Njoo ya kwenda kutungo yangu mbele mina mifasiria ile. Je vous explique, Frère Branham réduit les 3 ans et demi. Niku na mifasiria ndugu Branham anashusha au anapunguza ile miaka 3 na kipande. Dans quelques fractions de secondes. Mu madakika tu kiloko. Ya maseconde. Pendant que vous vous attendez les 3 ans et demi là. Wakati ile mweye Mungu nachunga miaka 3 na kipande ile. Lui Frère Branham. Yeye ndugu Branham. Il a déjà réduit ça. Anesha deja kushusha ile kupunguza ile. Dans une fraction de seconde. Mu maseconde kiloko. N'est-ce pas? Aina vile. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans le premier saut. Mumuri wa kwanza. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Munafuata. Dans le premier saut. Mumuri wa kwanza. Au paragraphe 246. Mustari yake 286. Premier saut, paragraphe 246. Mumuri wa kwanza 286. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. 246. 286. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema 246. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Un instant. C'est pas 246. Presque à la fin là-bas. Du 18 mars 1963. Il y a le 18 mars 1963. Ah, il dit ceci. Paragraphe 402. Est-ce que vous suivez? Et au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme. Dans ces premiers ceux-ci, quand il s'incarne, il devient la bête. Frère Branham dit au même moment là où le pape devient la bête, le Saint-Esprit monte. Il quitte quoi? Il quitte la terre. Il fait quoi? Anafanya nini? Anapanda. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit monte et redescend. Anarudia tena dans des hommes de chair. Ndani ya bantu bamili. Oh là là, quel moment glorieux. Oh là là, ni wakati kani ya utukufu. C'est très court, n'est-ce pas? Amen. Ni mfupi kabisa na vile. Parce que si quand on lisait Frère Branham dit que l'enlèvement c'est le Saint-Esprit qui monte. Wakati tunasoma ndugu Branham anasema unyanyuliwa ni Roho Mtakatifu anapanda. Il dit le même chameau anasema paka ngamia moya moya qui a transporté que Rebecca avait donné de l'eau. Paka ule ngamia moya moya bale Rebecca alikabuliaka maji. C'est le même chameau qui l'a transporté. Jo paka bale ngamia ba moya moya bale mubebaka vers son époux. Kwa bwana yake. Et Branham dit le même Saint-Esprit que nous adorons. Ndugu Branham anasema paka Roho Mtakatifu moya moya ule c'est le même Saint-Esprit qui nous transportera. Njo Roho Mtakatifu moya moya ule atatubebaka. Mais Frère Branham vient de dire ceci. Ndugu Branham anatoka kusema hivi. Au même moment que le diable est précipité dans Apocalypse 12, il est précipité. Wakati moya moya ule shetani anafukuzwa anatoka pour s'incarner dans l'homme de pape. Juu ya kuingia ndani ya mtu papa. Au même moment le Saint-Esprit là. Wakati moya moya Roho Mtakatifu il quitte la terre. Anatoka pa dunia. Il monte. Anapanda. Et redescend. Anashuka tena. Oh, quand il redescend. Wakati anashuka. La parenthèse est. Kifungo ni. La parenthèse se ferme de 3 ans et demi. Pendant que vous pouvez attendre les 3 ans et demi, là, ça s'est fermé au mont Sunset. Et Frère Branham dit ceci. Maintenant, dans le mystère du 7e sceau, il y a 3 dessins.
muko mapu tatu. Est-ce que vous suivez? Eti munafuata? Dans le mystère du 7e sceau, Muile siri ya muri wa saba il y a 3 dessins. muku mapu tatu. Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Branham anasema Mukristo ni siri ya Mungu yenye Paragraphe kufunuliwa. 105, Mstari ya 105 il dit, anasema or Dieu avait un dessein, japo Mungu alikuwa kuna mapu moya un mystère caché. na siri yenye kufunikwa ya kufichamwa. Et c'est de cela que je vais parler à l'église ce matin. Njuu ya ile mimi napenda kusemezea kwa kanisa ya asubuhi. Le dessein là, Ile mapu ile qui était caché. ile ilifichwa Et du mystère caché de Dieu, ya siri ya Mungu qu'il avait dans sa pensée, ile alikuweka nayo mawazo yake dès avant le commencement du monde. mbele ya mwanzo ya dunia, Et comment cela s'est dévoilé na namna gani ile ilifunuliwa au fil du temps mukadiri ya nyakati jusqu'à cette heure présente où nous vivons. kufika na hii saa hii mule tuko naishi. Voyez, Munaona? alors vous comprendrez clairement cela. Sasa mutaelewa waziwazi ile. Voyez, ce que je crois Munaona kile mimi naamini est en train de s'accomplir. kiko natimilizika. Le secret que Dieu a gardé dans sa pensée. Ile siri Mungu alichungaka mawazo yake. Même Jésus n'a pas accédé à ça. Hata Yesu mwenyewe ashikupatake bahati ya kuijua. Moi, Ndugu anasema mimi je vais vous l'expliquer. mimi nitamifasiria hayo. Parce que c'est ce qui est en train de s'accomplir. Njuu ni ile ikunaenda kutimilizika. Est-ce que vous suivez? Eti munafuata? Maman, vous suivez? Mama, uko nafuata? Ça va? Bikunaendeka mzuri? Si vous avez sommeil, vous vous levez. Kama uko na bushingisho unashimama hako. N'est-ce pas? Haina vile. Les secrets. Siri. Est-ce que vous n'avez pas envie de connaître Dieu? Il cache un secret et puis il veut vous l'expliquer. Eti amuna ko tuna amu ya kujua. Mungu anafuchika kwa siri moja kisha anapenda kuifunulia hiyo. Ça dépasse avoir l'argent. Inapita kuya na pesa. Ça dépasse manger. Inapita hata kuria. Parce que connaître le secret. Kujua siri. Et faut Branham dit c'est ce qui je crois est en train de s'accomplir. Ndugu Branham anasema njoo kile mimi naona. Mimi naamini kusema kiku naenda kutimilizikwa. Le grand mystère de Dieu. Ile siri munene ya Mungu. Le comment. Le comment. Namna gani? Biko tuje. Il est swali il njo secret. Le comment. Ile bikuje. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est un secret. ni siri. Il a gardé cela secret. Alichungaka ile siri. Personne n'en a rien su. Hakuna hata mtu mmoja alijua. Même les anges Ataba malaika ne l'ont pas compris. abakuielewe. Voyez, il ne l'a pas révélé. Ni kusema ashikuifunue. C'est pour ça que Njoo ile sous notre 7e mystère, njoo ile musiri yetu ya saba. quand le 7e sceau a été ouvert, Wakati ile muhuri wa saba ilifunguliwa, il y a eu un silence. kuriku yako kimya. Et Jésus, quand il était sur la terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Yesu wakati alikuwa pa dunia alipenda kujua wakati kana atakuyaka. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Na alisema akasema hata mwana yeye mwenyewe ashijue wakati kanitafika. Na vile même Jésus lui-même, hata Yesu ye moya il pouvait prédire le Fils Weza de l'homme. kutangulia kusema, Mais quand on lui dit, mais Mungu. quand? wakati bamwambia wakati gani, Il dit, je ne sais pas. anasema shijue. Dieu garde cela pour lui seul. Mungu anachunga ile njuu yake ye mwenyewe. C'est un secret. Ilikuwa siri. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Njoo kwa maana kulikuwa kule kumbingu kimya ya kadiri kipande ya saa. Sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Miungurumu saba ilishikilisha njina ya Il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Bari mukatari hata Yohana anjike ile. Dans cette Bible, Biblia il y a des choses muko bintu qui ne sont pas écrites. dinyo bila byanjikiwe. Amen. Daniel, on lui dit n'écris pas.
Daniel banamwambia ushanjiki, banamkataria. Au temps de la fin, Wakati ça sera révélé. Bitafunuliwa. Plusieurs le liront. Bantu bamingi batabisoma. Ce qu'ils vont lire là, ce n'est pas Matthieu, Marc et Jean. Bale batasoma bale ina Matayo, Marko, Yohano. Des choses cachées. Bintu binye kufichwa. La connaissance augmentera. Ujuzi itakuwa munene. Je vais très bien. Mufate mzuri. Or, dans le millénium, Japa mu millennium, le diable est lié. Shetani ni mwenye kufungwa. Il est lié par quoi? Anafungwa na nini? Comme on a dit, les chaînes de circonstances. Amen. Parce que la terre entière Dunia mujima sera remplie de la connaissance de l'Éternel. itajazwa na ujuzi ya wa milele. Qui ont suivi? Banani Parce banafuata. qu'il y a des gens qui disent, mais regardez, Munaona? on est dans le millénium, mais le diable opère. Ah, sasa bila sasa mu millennium na Il opère dans ceux qui sont ignorants. yeye shetani anatumika kwa bala babiyuwe Mais bala pour bayuwe. nous qui avons la connaissance de Dieu, le diable n'opère pas. Na kwa sisi tuna ujuzi ya Mungu, shetani asitumike. Amen. La connaissance augmentera. Ujuzi itaongezeka. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la venue du Seigneur. kuja kwa Bwana. Ça, Ile c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. ni kitu kile ashiafunula. Comment il viendra? Namna kani atakuyaka Quand il viendra, na wakati kani atakuyaka. heureusement qu'il ne le révèle pas. Kwa heri ashifunule. Non. Hapana. Quand vous vous arrêtez là, Wakati unashimama pale vous êtes perdu. pale unapotea. Frère Branham dit, il l'a montré. Ndugu Branham anasema alionesha Ou révélé au ufunua dans tous les types contenus dans la Bible. mu mifano yote iko hapo ndani ya Biblia. Celui qui va s'arrêter là, non, ce n'est pas encore révélé. Ule atashimamia pale sasa hayafunuliwa, Il est perdu. anapotea. Frère Branham dit, il l'a révélé. Ndugu Branham anasema aliifunua Dans tous les types mu mifano yote contenus ile iko dans la Bible. mu Biblia. Partout où vous voyez les types dans la Bible, Fashi yote ile pale Mungu unaona mifano mu Biblia. sachez que c'est le 7e saut. Mwe mjue kusema ni muri wa 7. Depuis la Genèse, Kuanzia kwa mwanzo. partout où vous voyez un type, Pale fashi yote pale unaona kwa mfano. sachez qu'il y a un 7e saut. Mjue kusema peko kwa muri wa 7. Nous voyons par exemple Abel Tunaona kwa mfano Abeli qui meurt. anakufa. Et quand il meurt, Na wakati anakufa, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema 7, 7. c'était Abel ressuscité. Anasema ilikuwa ni Abeli yule alifufuka. Or Abel, Japo Abeli c'est le type de Jésus. ni mfano ya Yesu. Il meurt. Anakufa Et quand il ressuscite, na wakati anafufuka sous un autre visage, uso ingine. William Branham, William Branham c'est Jésus ressuscité. ni Yesu mwenye kufufuka. Là où il y a le type, Pale pewa mfano c'est le 7e saut. ni muri wa 7. Amen. Partout où vous voyez un type, Fashi yote pale mnaona kwa mfano il y a le 7e saut. peko muri wa 7. Nous voyons par exemple Judas. Tunaona kwa mfano Yuda Il a couché avec sa belle-fille. anatembea na mko yake, bibi wa mtoto yake. Et au moment où il fallait donner naissance, Pa wakati ya kuzala il y avait des jumeaux. kurukuya ba mapasa. Le premier Wa kwanza qui devait sortir, alipasha kutoka. il a sorti la main. Anatosha mkono. Seulement la main. Paka tu mkono. La sage femme Ule mama wa a kuzalisha pris un fil cramoisi. anakata nkamba nyekundu. Il a lié à la main de ce garçon-là. Anamfunga la mtoto nkamba mwekundu. Celui qui a la rédemption, c'est celui-ci. Ndio kusema ule kuna ukombozi ni huyu. Après cela, il a tiré la main. Kisha ile anarudisha tena mkono. Et après, le deuxième est sorti. Kisha wa pili anatoka. Or, dans la loi de la rédemption, Japa musheria ya celui qui ukombozi est venu avant ule anakuwa wa kwanza. devait mourir pour l'autre. Alipasha kufa juu ya mwingine. Mais celui qui est mort là Sasa ule alikufa pale. n'a pas le fil cramoisi. Asina na nkamba ya nyekundu. Le 7e saut. Muri wa 7. Jésus est venu. Yesu anakuya. Il est mort pour un homme. Alikufa juu ya mtu. Et la rédemption elle-même, Sasa ukombozi wa yenyewe ce n'est pas Jésus. haina Yesu. La rédemption, c'est William Branham. Ukombozi ni William Branham. Mais comme
Mais ce n'est pas ça la rédemption. Amen. La rédemption, c'est dans le chiffre 7. Na ukombozi ni ndani ya herufi Dites 7. amen. Amen. Et quand vous voyez ça, Na wakati mnaona hiyo c'est le 7e saut. ni muhuri wa 7. Hein? N'est-ce pas ça? Haina vile. C'est William Ni Branham William Branham. qui a la rédemption. Njoo na ukombozi. Jésus, comme il est venu, la Bible dit afin qu'il soit le premier en tout. Paka vile Biblia inasema Yesu alikuwa njoo akuwe wa kwanza mbyote. Or, c'est le premier qui meurt. Japo ni wa kwanza njoo anakufaka. En Égypte, ce sont les premiers qui sont morts. Misri ni bazaliwa ba kwanza njoo balikufa. Afin que les autres soient sauvés. Na bengi juu ya mwisho hapa bengine ba. Jésus, Yesu il fallait qu'il meure. ilifanya kufwe. Mais ce n'est pas lui qui a le fil cramoisi. Haina yeye njoo yuko na nkamba nyekundu. Hein? Amina. Ici, nous ne disons pas que Jésus, c'est la semence du serpent. Hapa shi atuseme Yesu ni uzao ya nyoka. Nous n'avons pas une telle doctrine. Mafundisho ya vile shi hatuna nayo. Nous honorons la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tunaheshimia lufu la Bwana Yesu Kristo. Parce que sans cette mort-là, Njoo bila ile lufu ile. William Branham ne serait pas venu. William Branham ashikupasha kuya. Mais il faut aussi accepter que ce sang-là, c'est pour une personne. Inafai tena kuichika sema ile damu ile ilimwangika kwa Yesu. Ni njoo ya mtu moya. Mais le fil cramoisi, c'est au temps du soir. Sasa ile nkamba nyekundu ni njoo ya wakati ya mwisho. Le fil cramoisi Ile nkamba nyekundu a sauvé Rahab. iliponesha Rahab. Les prédicateurs, Branham dit dans le signe, Branham anasema alama. il dit deux prédicateurs Anasema bahubiri bawili. sont partis chez Rahab avec des bandes magnétiques. Asema barienda kwa Rahabu na ima mitepe. Et ils lui ont fait écouter Na bariweka pale Rahab anaanza kushikia la voix du grand Josué. ile sauti ya Yoshua mkubwa. Quand il a écouté, Na anashikia, wakati alishikia il a dit, mais ça, anasema hii nous tous, nous sommes en train de trembler. shebote tuko natetemeka. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Sasa hapa mimi nitafanya nini? Mets le fil cramoisi à la fenêtre. Weka nkamba mwekunda pale padirisha. Quand le grand Josué viendra, Wakati ule Yoshua mkubwa Frère Branham atakuja. dit, c'est l'ange du jugement. Anasema ni malaika wa hukumu. Il va venir détruire la ville. Atakuya njoo ya kubomoa mji. Mais ces fils cramoisis Sasa ile nkamba nyekundu ile vont te sauver. itakuokoa. Amène tes frères ici. Leta banduku yako hapa. Même les païens, Ata bapagano qu'ils soient prostitués, bakwe peu bakaba importe qui ils sont, aizuru vile le beko. problème c'est seulement rester sous les signes. Mambo ni kubakia chini ya alama. Il a amené ses parents, une prostituée, Kaaba alors qu'on se moquait d'elle. japo baraza kumchekelea Prostituée, tumba prostituée. tumba. Mais comme elle a accepté Sawa vile alichika le grand Josué, ule Yoshua mkubwa, le fil cramoisi est là. nkamba nyekundu yuko Elle a sauvé même les vierges. aliponesha kwa taba bikira. Même si tu as vécu dans la prostitution, Hata kama wewe uko tu as vécu dans une mauvaise vie, ulikuwa naishi maisha c'est mabaya, pas un problème. haina mambo. Accepte le Dieu de William Branham. Ichika Mungu wa William Branham, Accepte frère Branham, ichika ndugu Branham, qui sauvera même ceux-là qui se croient ça. utaokoa hata bale beko bashima. Ils sont entrés dans sa maison. Banaingia ndani ya nyumba yake. Quand Josué a traversé le Jourdain, Wakati Yoshua alitambuka Yordano, la mort, lufu, la séparation, kutengana quitter la Odyssée toka Mulaodikia jusque dans le 7e saut. kufika paka na muhuri wa La saba. première chose qu'ils ont vu dans le 7e saut, Kintu kya kwanza kile baliona muhuri wa saba c'est un homme ni muntu qui s'appelait le général de l'armée céleste. ule aliitwa jamadari wa jeshi ya mbingu, Et Josué l'a confondu à un ennemi. na Yoshua alimuvurushwa na adui. L'erreur de Josué, Kosa ya Yoshua, il a dégainé son épée. alitosha mpanga yake. Alors que ce général-là avait une épée à lui donner. Sasa japo ule jamadari alikuya na mpanga ya kumkaburia, Il a dégainé déjà l'épée. anatosha mpanga yake. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Huku wa ngambo yetu au huku wa kubaadui? Il dit, je suis. Vous comprenez que c'était un homme, hein? Mungu naelewa sasa ilikuwa
ni muntu, Parce que si c'était, il avait l'apparence d'un ange, en tout cas, il n'allait pas le confondre. juu kama alikuwa na oneo ya malaika asipashe kumfurusha. Il dit, moi je suis le général de l'armée céleste. Anasema mimi ni kujamadari wa jeshi ya Je mbingu. viens d'arriver maintenant. Mimi nafika hapa sasa. Maintenant pour te donner les instructions. Juu ya kukaburia maagizo. Fais ceci. Fanya hivi. Contourne la ville. Wewe shunguluka Vous mji. allez renverser les murailles sans combattre par vous-même. Wewe mutaangusha ukuta bila kukombana. Des grandes murailles. Ukuta ya nguvu kabisa. Faites seulement le premier jour un tour. Mwe mfanye siku ya kwanza mshunguluke. 2 tours, le deuxième. Ya pili mshiku ya pili. Le troisième. Ya tatu. Le quatrième. Ya ine. Au 7e jour. Sasa mshiku ya saba. Faites 7 fois la ville. Mfanye mara saba Et puis poussez des cris. Kisha mulalamike kabisa. Vous allez voir que les murailles, là où même les chars roulent, Mutaona kusa ile maukuta pale pewa tama mashari kunatembea. ils vont tomber. Itaanguka. Ils ont fait ça. Bali fanya vile. Et les murailles sont tombées. Na maukuta ile ilianguka. Et seule la maison de Rahab Paka tu nyumba ya Rahabu a été sauvée. iliokolewa. Et après, Rahab s'est marié à un général de l'armée. Kisha Rahabu aliolewa kwa jamadari Et wa Jésus même est descendu de là. hata vile Yesu mwenyewe anatokea kule kizazi. Aujourd'hui, le propriétaire du fil cramoisi, Leo mwenye nkamba ile ya mwekundu. William Branham, est venu. William Branham anakuya. Et pour renverser les murailles de l'ennemi, Juu ya kuangusha bibumbashi vya adui. premier saut, Muri wa kwanza. deuxième saut, Ya pili. troisième saut, Ya tatu. quatrième Ya saut, ine. cinquième saut, Ya sitano. sixième saut. Ya sita. Au 7e saut, Ya saba. 7 tonnerres ont grondé, Miungurumu saba iliria. épelant quelque chose. Unaita kwa maherufi ya On appelle l'orthographe d'un nom. pale beko nasema ni njina moya. P, Amen. R, N. A, N, H, H. M. Frère, les murailles doivent tomber. Maukuta inapasha kuanguka. La maladie doit quitter. Na magonjwa inapasha kutoka. Parce qu'au 7e jour, Mumuri wa saba. Dieu nous a donné un signe éternel. Mungu alitukaburia. N'est-ce pas ça? Haina vile. N'est-ce pas ça? Haina vile. Avec ça, Na hii les murailles doivent tomber. maukuta inapasha kuanguka. Partout vous trouvez les types. Fashi yote pale munakuta mifano. C'est le 7e saut. Ni muri wa saba. Partout. Fashi yote. Donc le 7e saut Muri wa saba a commencé depuis la Genèse. ilianzia tangia mwanzo. Adam, Dieu lui donne un coup de marteau. Adama, Mungu anampika sando. C'est ce que Frère Branham a dit. Jokile tu Branham alisema Il lui a sonné un coup anampika de sando. chef-d'œuvre. Kazi kamilifu. Il lui a semé, il s'est endormi. Analala. L'opération a commencé. Kupasula kunaanza pale. Chirurgie, je ne sais pas c'est quoi. Mishiyo banaanza kupasula pale shiwe. Il a tiré à l'intérieur une femme. Anatosha mule ndani mwanamke. C'était le sommeil de combien d'années? Ilikuya ni bushingishi bwa miaka ngapi? Parce que pour l'épouse du dernier jour, Frère Branham dit Dieu a fait 2000 ans. Juu ya bibi harusi wa mashiko ya mwisho ndugu Branham anasema Mungu afanya 2000 ya miaka. Il a tiré là-bas Ève. Anakotosha mule Hawa. Et quand il se réveille, Sasa wakati analamuka na shituka. la vie. En tout cas, ça, c'est la chair de ma chair. Écoutez, ni munofu ya minofu yangu. cette fois-ci, c'est ça, non? Njo vile imara. Cette fois-ci, ça signifie qu'il y en avait aussi. Hein? Kama sa imara ni kusema kurukuyaka ako jingine. Pour donner les types qu'au temps de la fin, il y en aura beaucoup. Njuu ya kuleta mfano kusema wakati ya mwisho kutakuwa vya mingi. Dieu a semé aussi Jésus un coup. Mungu naye anampika tena Yesu. Il a tiré une femme. Anatosha mu mwanamke moya.
Il a commencé à modeler. anaanza kumutengeneza. À modeler pendant 2000 ans. Kumutengeneza kadiri ya miaka 2000. Et pendant 2000 ans, il y en a déjà beaucoup. Na kadiri ya miaka 2000 kuba mingi. Le Billy Graham, Billy Graham, Oral Robert, le Tony Osborne, Tony Osborne. Il y en a beaucoup. Kuba mingi. Mais Jésus un jour, sasa Yesu siku moja il regarde, anaangalia. dit mais cette voici, Imara sasa. voici Tazameni. la chair de ma chair. Mwili munofu ya munofu yangu. La chair c'est encore facile même pour les bébés. Amen. Même les bébés peuvent manger la chair. Hata watoto wanaweza kula munofu. Mais il faut ajouter Sasa anaongeza l'os de mes os. Mufupa ya mifupa yangu. Or une mauvaise femme c'est comme la carie dans les os. Japo mwanamke mubaya eko sawa ile kiluru cha rino mifupa. Or une bonne femme, Japo mwanamke mzuri c'est le bonheur de son mari. ni heri au furaha ya bwana yake. Oh, William Branham aujourd'hui, William Branham leo le bonheur de Jésus. ni heri ya Yesu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham ça anasema c'est le lever du soleil. kukulamuka kwa jua. Il dit comment le mari en venant Namna gani bwana mkuya ne peut pas devenir l'épouse. ashiwezi kuya bibi harusi. Sœur Rochelle, Jésus en venant, Daorgel Yesu mkuya le temps là qu'il soit sur la terre, wakati ile akuwa pa quand dunia, il atterrit sur la terre, wakati tu anafinyanga pa dunia, il devient une femme. anakuya mwanamke, Il devient une femme. anakuya mwanamke. Donc vous vous attendez un mari, Wewe unachunga bwana, lui est déjà entré dans l'épouse. Yesu kuingia zamani ndani ya bibi, Pas même entré, haina hata kuingia, mais se métamorphosé. anabadilishwa. Et quand on se Na métamorphose, wakati anabadilika, la même chenille. ule kilulu Ce n'est pas que la chenille est entrée dans le papillon. haina saka nkubi utoka ringia mkipepeo, Ce n'est pas que le papillon a avalé la chenille. haina sema kipepeo Est-ce que vous suivez? Est-ce que mnapata? Mais c'est la même chenille Ni paka ule nkubi moya moya qui se métamorphose, iko na geuka qui est maintenant à un stade avancé. sasa, kuna hapo pafasi pale kunaendelea. Enlevons dans notre pensée que Branham a avalé Dieu. Mututoshe ndani ya mawazo yetu kusema Ce n'est pas que Branham a avalé Dieu. haina sema Branham alimeza Ce n'est Mungu, pas que Dieu est entré dans Branham. haina kusema Mungu aliingia ndani ya Mais le Branham, même Dieu lakini Mungu a changé de forme. alibadilisha umbo. Haleluya, N'est-ce pas ça? haina vile Parce que quand vous dites non, il a avalé. juu wakati unasema alimumeza, Oh non, il est entré. Mungu aliingia. Mais où est alors la métamorphose? Pale kubadilishwa kuku wapi? Le parerechomia Ile pararechomia qui tente d'un stade à un autre. kutoka pafasi fulani kuingia Le même Dieu Mungu wetu changeant de forme. eko nabadilisha umbo. N'est-ce pas? Haina vile, N'est-ce pas? haina vile, N'est-ce pas ça? haina vile. Dieu dans tous les types. Mungu mumifano yote Hein? ana vile. Je voudrais terminer. Nilipenda kumaliza Dans tous les types. mumifano yote. Hein? Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans Dieu dévoilé. Mungu mwenye kufunuliwa. Attendez, je vous lis quelque chose et puis on termine. Muchunge nimesema tu kitu kimoja kisha tumalize. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. 337. Mia tatu Voyez? sita na saba. Mnaona? Toutes les paraboles de la Bible, Mafumbo yote ya Biblia, tous les types mifano yote de la Bible, ya mubible, même les types là dont on n'a pas parlé, tout ce, hata mifano yenyewe atuisi tout ce que vous connaissez yote bile mifano yote leo unajua sont manifestés ici même inaonekana hapa, devant nous. inaonekana hapa mbele yenu. Tout ce que vous connaissez là. Yote bile wewe unajua. Mais quand Frère Branham a dit que le 7e sceau c'est tous les types et les paraboles, Wakati tu
Branham anasema muri wa saba ni mifano yote na mafumbo yote. C'est manifesté. Ni inaonekana. Inaonekana ni aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ni kusema leo hii andiko inatimizwa. Attendez, frère Branham dit, Mushikie, ndugu Branham anasema, nous n'annonçons pas celui qui viendra. Quelque chose qui viendra. Atutangaze kitu kimoja kile kitakuyaka. Au paragraphe 286. Par conséquent, après lui, kisha yeye, quand vous lisez en haut là, Jésus est venu, il était la parole. Maintenant, frère Branham dit après lui. Kisha yeye. Après qui? Kisha yeye nani? Yes. Après Jésus, la plénitude. Nous ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. Il s'agit d'annoncer celui qui est déjà venu. La parole. Non. Frère Branham prend sa Bible. Ceci est la révélation complète. On ne peut rien y ajouter ni rien en retrancher. Voilà la révélation complète. C'est quoi la Bible? Hein? N'est-ce pas ça? C'est la révélation complète. Continuez. Tout cela, c'était une ombre de celui qui allait venir. Hein? Frère Branham dit, vous voyez, mais quand il est venu, il était le parfait. Hébreux 1. Dieu à plusieurs reprises a parlé au Père par les prophètes. Dieu a parlé à travers des voiles. Les prophètes. Mais en ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ, voilà, dévoilé là au calvaire, le Fils de Dieu dévoilé. On ne peut pas annoncer quelque chose qui va venir. Nous annonçons qui? Mais il est déjà là, vous vous annoncez encore qu'il viendra. Frère, il viendra. Il viendra. Frère Branham dit, nous annonçons celui qui est déjà là. Hein? Il lit dans un super signe du 27-12-59. Frère Branham dit ceci au paragraphe 27-12-59 au paragraphe 69. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Écoutez ceci. Ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci. Je pense que Dieu savait dans sa pensée. On est encore dans la pensée. Dans sa pensée, Dieu savait que ce serait attrayant pour l'être humain. C'est attrayant pour le croyant. C'est attrayant. Vous comprenez? C'est attrayant pour le croyant. Lorsque notre Dieu devient l'un de nous. C'est attrayant. Amen. Ça attire. Hein? Moi, je ne sais pas ce qui vous attire. Peut-être ce qui vous attire, ce sont les films et les séries. Mais moi, ce qui m'attire, c'est de savoir que Dieu est devenu un frère. L'un de nous. Amen. Mais
pour celui qui est guindé. Sasa kwa ule hapo tu sawa kusula. Ule kama Yesu kushimamia pale, Yesu kushimamia ni paka pale. Pour celui qui est guindé et impie. Sasa ule eko wa kusula wa kushimamia paka pale na mchafu mubaya sana. C'est une pierre d'achoppement. Ile ni kikwazo kwake. Amen, amen. Mais pour les croyants, c'est attirant. C'est attrayant. Quand je vois que Dieu est devenu un frère, c'est attrayant. Ce n'est pas l'argent qui m'attire. Amen. Ce ne sont pas les habits qui m'attirent. Ce ne sont pas les bâtiments qui m'attirent. Ce qui m'attire, c'est quand Dieu devient l'un de nous. Et que le Dieu que nous adorons, c'est un frère. Amen. Pour l'incroyant, l'impie, incrédule, un méchant, c'est une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, le pasteur m'a chopé. Oh, Léo, ma pastori, il m'a chopé. Comment il peut dire que Dieu est devenu un frère? Même Jésus, la Bible dit, voilà pourquoi on l'appelle frère. Jésus, c'est un frère. Ah, là tu crois, hein? Jésus c'est un frère, hein? Dis à ton voisin là-bas, Jésus c'est un frère. Nous sommes les frères de Jésus, co-héritiers avec lui. Dis aussi que Dieu est devenu aussi un frère. Dieu est devenu un frère. Ah, quand tu appelles là-bas frère Branham, Dieu est devenu ton frère. Hein? Amen. Il a dit, je vous donnerai un signe. Une vierge concevra. L'enfant l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Parmi nous, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est un animal. Est-ce que si Dieu devient un animal, on va dire qu'il est Emmanuel? Est-ce que vous êtes des animaux? Vous êtes des hommes. Pour que Dieu devienne Emmanuel, il faut qu'il soit un homme. Et Paul a dit, ce mystère est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire, cru dans le monde. Et aujourd'hui, Dieu est retourné dans l'homme pour être adoré. Nous prêchons qui? Dieu. Nous prêchons Dieu. Mais Dieu crie. Dieu fait. Amen. Dieu qui? Dieu l'homme. Toi tu crois que tu es Dieu, n'est-ce pas? Vous croyez que vous êtes des dieux? La Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Un Dieu qui meurt, un Dieu qu'on enterre, un Dieu où on creuse sa tombe, un Dieu où on met une pierre tombale. Sur la croix on écrit sa date de naissance. Mais un Dieu qui ressuscite. Ça vous croyez?
Hein? Frère Branham dit, nous continuons. Hein? Tunaendelea sana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu pensait. miliwaza Dieu pensait Mungu alikuwa anawaza que ça attirerait la race humaine. kusema itafuta bantu. Écoutez, Mushikie le fait que notre Dieu ile namna kusema Mungu wetu devienne l'un de nous, anakuya mmoja wetu, qu'il se transforme eko na anajibadilisha pour devenir notre poussière. juu ya kuya mavumbi yetu, mwili yetu. Non, Frère Branham, c'est la poussière de la terre. Ndugu Branham ni mavumbi ya dunia ya bulongo. Maintenant, Dieu c'est qui? Sasa Mungu ni nani? Dieu c'est la poussière de la terre. Mungu ni mavumbi ya bulongo. Hein? Je lis, hein? Miko nasoma, Ce n'est pas moi qui ai poussé Branham à dire ça. aina mie ni mavumbi. Branham anasema hivi, Pour qu'il devienne juu akuye notre mie mavumbi yangu yetu. wewe kama vile sema mavumbi yangu. Amen. Kama niko naandika un travail scientifique, Si j'écris un travail scientifique, mémoire, thèse, au thèse, banakatala kusema je. on refuse qu'on parle je. Parce que kuna respect envers bale batakusoma. Juu huku na heshima kwa bale bataanza kusoma ile Il kazi faut yao. utiliser notre. Inafai kusema sheye. Notre travail. Kazi yetu. Comment on utilise je ou ça na orgueil. Si tu utilises je, c'est comme si tu es orgueilleux. Jovile. Jovile. Pale Branham unasema paka notre. Là où Branham dit notre. 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 Il vous respecte. Anamheshimia. Il ne peut pas. En fait, il est devenu ma poussière. Alipasa kusema alikuya mavumbi yangu. Mais parce qu'il a du respect pour vous, Juu yako na heshima, anamheshimia. Dieu est devenu notre poussière. Mungu anakuya mavumbi yetu. Mais Mswahili ya kweli, Mungu anakuwa mavumbi yangu. Amen. Frère, je suis étudiant, ni bien beaucoup. Wewe shuku mwanafunzi wa masomo ya yulu. Ana vile. Nous remercions Monsieur Tel pour nous avoir aidés. Ule remercier ni mweba mingi au ni wewe mwenyewe? Tunapikia asante mwalimu fulani njoo ya kutusaidia. Ule unasema tunapikia asante ni mwebo wote au ni wewe mmoja? Écoutez, Mushikie. Frère Branham, notre poussière. Anasema mavumbi yangu. Qu'il devienne l'un. Écoutez, Sasa mushikie. l'un Anakuya mmoja de nous. Mmoja wetu. Shibote tulifunda hapa. Nous tous nous avons étudié ici. Hata kama tukwende ku université, Même si nous sommes pas tuisha allés à kuyua quand même français. Kama nasema l'un de nous. Kama wakati nasema mmoja wetu. Ni kusema nini? Ça veut dire quoi? Ah? Hivi twiko. Comme nous sommes shi hivi twiko. Jo bale ba nous. Joshibale ba mubwingi vile. Mais l'un de nous. Sasa mmoja wetu. Ni kusema nini? Ni kusema nini? Mtu mmoja kati yetu. Ni kusema mushibote. Ni kusema parmi nous tous. Anakuwa mtu huyo. Il devient un. Shinjo vile. Aina vile. Quand Dieu dit, quand Branham dit Dieu est devenu l'un de nous. Wakati tu Branham anasema Mungu anakuya mmoja wetu. Ça signifie nous pouvons être des dieux. Tuweza kuwa ba miungu. Mais Dieu est au milieu de nous. Mungu yuko katikati yetu. Sasa mweye munyonyeshe ule l'un sasa de nous ni nani? Dites-moi ule mmoja wetu c'est qui? C'est ça, non? Aina vile. Qu'il devienne l'un de nous. Anakuya mmoja wetu. Un humain. Muntu. Vous êtes en train de lire? Uko nasoma? Un humain. Muntu. Le créateur qui a fait toutes les choses. Muumbaji ule alifanya vitu vyote. Bena kupita kilo. Amen. Ça devient trop pesant, frère. Un humain. Muntu. Cervero.
Dieu est devenu Emmanuel. Mungu anakuya L'un de nous. mmoja wetu. Amen. C'est-à-dire une personne au milieu de nous. Kusema Mungu katikati yetu. Bon, quand vous m'avez placé ici comme pasteur, Wakati muniweka hapa sa pastori. vous n'êtes pas tous pasteurs. Vous avez pris l'un de vous. Autrement dit, il y a eu un moment où nous étions comme égaux. On est là, mais vous-même là. Vous avez pris l'un de vous. Vous l'avez élevé. Et vous l'avez placé ici. Après, vous commencez à le croire. Comme conducteur. La même chose, il y a eu un moment où Branham est là. Comme tout le monde est là. Mais l'un de nous là, Dieu l'a élevé. Oh Dieu, ton Dieu, ta loi, c'est la Bible. Oh Dieu, ton Dieu, ta loi, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Hein? Oh Dieu, oh Mungu, Mungu wako. Il y a un Dieu et un Dieu. Kuko Mungu na Mungu. Et curieusement, na sawa, celui-là qu'on a, ouais, c'est celui-là qui est adorable. Dieu a pris Jésus. Mungu anabeba Yesu. Il l'a oint. Anampakala mafuta. D'une huile de joie. Na mafuta ya furaha. Au-dessus de quoi? Yulu ya de ses égaux, de ses collègues. Yulu ya barafiki yake. Et dans Hébreu il dit, Muheberu anasema il était égal aux anges. Alikuya pamoja na malaika. Mais Dieu l'a pris. Lakini Mungu anambeba. Il l'a élevé. Anamunyanyula au-dessus des anges. Yulu ya malaika. De sorte que les inférieurs peuvent commencer à l'adorer. Ya mukusema hapa bachini banaweza kwanza kumwabudu. Amina. Et la Bible dit, Jésus lui-même n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Amen. Yesu mwenyewe ashikuangalie ile pamoja yake na Mungu sawa wa kufia. Il était égal à Dieu, mais il s'est abaissé pour un temps. Alikuya pamoja na Mungu lakini alilishusha njoo wakati fulani. Volontairement. Jusqu'à ce que même dans le jardin de Gethsemane, pour le réconforter, c'est un ange qui est venu. Pourtant, Jésus était supérieur. Mais il s'est abaissé pour un temps. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le même Dieu là qui l'a ouais. Il a encore souverainement élevé. Et il a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Faut que me pose la question, s'il y a un Dieu là-bas, lui vient de dire que tout pouvoir lui a été donné. Où est votre Dieu? Donc le Dieu là que vous priez est un Dieu sans puissance. Le Dieu que les témoins de Jéhovah prient, c'est un Jéhovah sans puissance. Mais sous le 7e sceau, le Jésus là qui a reçu tout pouvoir, il devient Branham. Maintenant, le Jésus que les pentecôtistes prient, c'est un Jésus sans puissance. Et donc les miracles qu'ils font là, c'est une autre source que Jésus. Maintenant, Branham dit, il devient un humain. Écoutez. Et de nouveau.
na kipya. Mala ya pili Pili sasa. sasa. Et de nouveau. Na mara ya pili sasa. Frère, Ndugu. entre nous. Hapa Branham anasema de nouveau, ni kusema mpaka vile vilipitikana kwa Yesu kule. De nouveau. Mara ya pili tena. Donc, comme Dieu là était devenu la poussière, Sawa vile Mungu alikuyaka tena mavumbi. De nouveau. Mara ingine hapa sasa. Cela accomplit la prophétie. Ile inatimiza unabii. n'est-ce pas ça? Haina vile. N'est-ce pas? Haina vile. Dites amen. Sema amina. Le 7e sceau. Muri wa saba. Le 7e sceau. Muri wa saba. Nous devons bien le comprendre. Tunapasha kumwelewa mzuri. Vous voyez qu'avec ça, Mnaona tu na hii. ça c'est pas la dénomination. Hii haina zehebu. Ça c'est pas la dénomination. Hii ana zehebu. La dénomination c'est une exhortation pour vous endormir. Zehebu ni usubutisho nshuti ya kumilarisha bushingishi. Vous voyez comment Jésus a dit ne jetez pas vos perles au pourceau. Commencez à discuter avec un dénominationnel sur ça. Wewe anza tu hapa na mtu wa zehebu na hivi. La façon dont il va dire, mais vous, avec votre tête là, on ne sait pas, vous tous là, vous commencez à réfléchir d'une manière bizarre. N'est-ce pas? Le 7e sceau. Le 7e sceau. Entrez dans le mystère du 7e sceau. Avec ça, Dieu qui est devenu l'un de nous, même la maladie ne peut pas avoir le pouvoir sur vous. Peu importe vos problèmes. Vous comprenez pourquoi ici il n'y a pas de conduite. Si Dieu vous donne la conduite, faites-le, c'est Dieu qui vous a dit. Mais ici, notre objectif, que vous compreniez qui est-ce que vous avez cru. Parce que Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Même quand on vient vous défier, vous pouvez dire je ne quitterai pas ici. Personne ne va m'intimider. Toi tu joues. Je sais en qui j'ai cru. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout. Crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Oui.
prier le Seigneur tutaomba Mungu avec une requête ici. na ombi moya iko hapa. La requête que nous avons, Tuku na ombi moya hapa, c'est que chacun va se souvenir de l'église kusema kila mmoja akumbuke kwa kanisa pour notre affaire que nous avons où on avait détruit notre mur. njuu ya hii mambo tuku nayo ile balipomowaka kibumbashi kyetu. Alors on commence un peu à compliquer pour venir réparer les dégâts. Sasa banaanza kuleta muvuruko njuu ya kuya kujengulula. Alors chacun va élever la voix au Seigneur, Sasa kila mmoja atanyanyula sauti yake kwa Bwana, lui qui est l'auteur de cette œuvre, ule mwenyewe mwenye hii kazi, qu'il puisse lui-même s'en charger. ye moya abebe muziko ya hii Nous kazi. allons prier le Seigneur. Tutaomba Bwana, Prions tous le Seigneur. tuombe shebote.